Et bonsoir les amis, oui bonsoir parce que là il est tard, il est 21h30 et je suis sur mon spot pour dormir. Donc une journée très hard parce que j'ai fait 45 km aujourd'hui. Alors pourquoi? En fait j'ai fait 3 étapes en deux. Parce que l'étape d'hier que je devais faire normalement, qui était sur le guide, faisait que 17 km. Et 17 km, moi je l'ai fait en 3h30, donc en partant à 8h30, comme j'ai l'habitude de faire, à midi j'étais arrivé. Donc qu'est-ce que j'aurais fait toute l'après-midi jusqu'au soir, vu que moi il n'y a pas d'hébergement, comme c'est compliqué d'avoir des hébergements, c'était pas possible. Donc j'ai cumulé, j'ai divisé cette étape avec la première étape et celle d'aujourd'hui, ce qui m'a augmenté le kilométrage. Donc normalement j'avais 40 km à faire pour arriver là où je voulais, mais je me suis perdu, donc ça m'a fait 3 km de plus, ça fait 43. Et au village que j'avais visé d'arriver, en fait il n'y avait pas d'épicerie. Je pensais qu'il y en avait une, il n'y en avait pas. Et on m'a dit que dans le village d'après, donc 2 km plus loin, il y avait une épicerie. Donc j'ai poussé de 2 km de plus pour pouvoir arriver à l'épicerie et faire 2-3 achats pour le soir. Donc ce qui a fait au final 45 km. Donc ça n'a pas été évident, j'y suis arrivé, je suis quand même épaté du corps, de la capacité qu'il a d'encaisser. Je ne pensais pas faire autant de kilomètres, y parvenir. Mais je suis quand même bien HS parce qu'en plus il y avait quand même du dénivelé. Donc je suis bien HS, je suis parti à 9h ce matin, je suis arrivé à 19h30 dans le village là où je suis. Donc ce qui fait 10h30, on retire une heure de pause avec le pique-nique du midi et tout ça, ça fait que j'ai marché 9h30. Plus ou moins tranquillement, mais enfin, fallait les faire. Donc balèze. L'étape d'aujourd'hui, la première moitié, j'ai pas beaucoup aimé. C'était dans sous-bois forestier, une forêt plus ou moins domaniale mais entretenue. C'était pas assez sauvage, j'ai pas aimé. Il y avait plusieurs kilomètres, j'ai dû faire 3-4 km le long d'éoliennes avec le bruit que ça fait. C'était des grosses éoliennes là, que ça fait du bruit, donc c'était pas agréable non plus cette première partie. J'ai pas trouvé agréable. Par contre, la seconde a été magnifique. Là, tout ce que j'ai terminé, c'était vraiment magnifique. Là, je commence à aborder les Cévennes. Demain, je bascule dans les Cévennes là. Et la deuxième partie était vraiment magnifique, ça a allongé un petit cours d'eau, toujours avec tous ces genêts que je vous ai montrés sur les autres vidéos, ces genêts jaunes d'or là que j'adore, qui est, waouh, c'est comme les tournesols, moi les tournesols j'adore, mais là je suis sur ce chemin de Stevenson, je suis en train de découvrir les genêts et c'est un réel bonheur de les voir, c'est ce jaune d'or qui est une de mes couleurs préférées, le soleil, la lumière, voilà. Donc hier soir, j'ai eu la chance de trouver un hébergement. Et ce qui était drôle, c'est que c'était une ancienne colonie de vacances de la ville de Nîmes. Donc je me suis retrouvé dans ce grand local là de colonie de vacances. Et ça m'a rappelé des souvenirs parce que moi enfant j'ai fait des colonies. Et il y a une des colonies où j'ai été qui était un peu sur le bâtiment était un peu sur le même format que ce bâtiment-là. Je pense que c'est des bâtiments qui ont dû être construits dans les années 70, tous sur le même modèle. C'est-à-dire c'était un grand rectangle aligné. Il y avait un réfectoire central et toutes les chambres qui étaient alignées de chaque côté. Donc il y avait au moins 6 ou 7 ou 8 dortoirs de chaque côté de 6 ou 8 lits. Et ça m'a rappelé des souvenirs, voilà, c'était marrant de me retrouver avec ce grand réfectoire, on peut manger à 50, 60, 70. Là on était 21 randonneurs, mais ça a réveillé les souvenirs pour moi de ces colonies dans les années 70 où c'était très la mode. Ça s'est perdu, je crois, un peu ce mode de colonie qu'il y avait dans ces époques-là. Au sortir des années 60, on envoyait ses enfants en colonie, je crois, plus facilement. C'était un mode, ça c'était vraiment plus courant, il me semble, hein, il me semble, sous cette forme-là en tous les cas. Donc c'était sympa. Et donc demain, une étape de 19 km, donc ça fait pas beaucoup, mais il y a un gros dénivelé, il y a 600 mètres de dénivelé positif, négatif. Donc ça va grimper dur, 600 mètres ça commence à faire, ça va grimper dur. Je vous ferai une vidéo parce que sur le site Facebook du chemin de Stevenson,
Tous ceux qui l'ont fait, là, ils sont unanimes. Il y a vraiment une unanimité qui en ressort de tous ceux qui ont terminé le chemin de Stevenson. Ils disent tous que c'est la plus belle étape. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer sûrement ce chemin. Donc on passe un col, le col de Finiels, qui est à 1700 mètres. Là je suis à 1200, 1300 ou 1200, enfin voilà. Donc il est ce col à passer. Et après on bascule dans les Cévennes et je vais tomber après, glisser dans le Gard. Parce que là je suis en Ardèche, je crois. Il me semble que c'est ça, ouais. Je sors de l'Ardèche, il me semble. Voilà, donc je suis dans un petit village qui s'appelle Blémar. Et c'est ici que j'ai élu domicile pour mon spot à dormir. Alors je ne sais pas si vous entendez, si le son passe, mais il y a un gars, ça fait 1 heure que je suis là, il y a un gars qui écoute du métal, c'est horrible. C'est au taquet. Je ne sais pas si ça passe sur la vidéo, mais c'est horrible d'entendre dans un endroit aussi calme. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit de voiture, il n'y a que le chant des oiseaux. Donc ça fait drôle d'entendre ce métal. Donc je vais vous montrer un peu mon petit lieu pour ce soir. Donc ah ouais, je suis juste à côté de l'église et ça va sonner toute la nuit parce que ça sonne 2 fois en plus. Je suis à 20 mètres de l'église et du clocher, vous allez voir, je vais vous le montrer. Donc je vais être bercé toute la nuit par la sonnerie du clocher. Donc un grand ciel bleu aujourd'hui, normalement c'est pareil pour demain, enfin c'est sûr, c'est pareil. Donc je vous montre là où je suis. J'ai trouvé, en fait je suis sur un chalet, sûrement des gens, des touristes, il n'y a personne. Donc ça doit être sûrement des gens, des touristes ou des gens qui sont en maison secondaire. Donc c'est sympa parce que je suis protégé un peu du vent. Par contre je ne suis pas protégé de la pluie. Aujourd'hui j'ai pas trouvé de quelque chose, qu'en plus je suis arrivé tard dans le village, donc j'étais crevé pour trouver un endroit pour dormir. J'ai pas trop tourné. Je suis content d'avoir trouvé ça parce que c'est sympa. Vous voyez, je suis le long d'un chalet qui est magnifique. Donc je vais être quand même sur quelque chose de plat. Le sol ça a bien chauffé, donc c'est très chaud. Bien que dans la nuit ça va tomber la température parce qu'il fait frais. Les nuits sont fraîches. Donc voilà ce joli petit chalet. Là c'est l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez voir l'église là, derrière un magnifique lilas qui sent très bon. Et puis le clocher de l'église là qui est à peine à 20 mètres. Donc ça sonne toutes les heures, toutes les demi-heures. Donc toute la nuit je vais avoir ça sonne fort là, parce que je suis vraiment pas loin. Donc, et puis il y a quand même une belle vue sur les montagnes aussi environnantes là par là. Donc j'ai un beau petit, je vais vous montrer un peu plus haut. Donc c'est un joli petit village. Voilà. Et puis ce joli petit chalet. Et puis je vais vous faire partager aussi mon lieu de couchage. Je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, je vais dormir ici, le long du mur. Donc voilà, ici en blanc, c'est mon tapis de sol qui me protège du sol pour l'humidité, pour la rugosité du sol, et puis aussi pour protéger le matelas gonflable que j'ai, des épines, pour pas le crever, des épines, des petits cailloux ou quoi que ce soit. Donc ça protège aussi le matelas gonflable que j'ai, qui est très pratique. Ça aussi c'est mon ami Stéphane qui m'en avait parlé l'année dernière. Il m'avait vu faire une vidéo où je dormais simplement sur ce tapis de sol blanc, et quand on a marché toute la journée, dormir là-dessus, ça me faisait mal aux épaules. Et il m'a dit, mais pourquoi tu t'achètes pas un matelas gonflable comme celui-ci? Ils font maintenant des petits matelas gonflables de randonnée et c'est top. Et c'est vrai que c'est top, ça se gonfle à la bouche. Je l'ai payé 40 € et c'est très efficace. Franchement, je dors dessus, le matin je me réveille, je suis bien. Donc voilà, donc ça c'est mon deuxième. Et puis le duvet. Donc ouais, c'est Stéphane qui m'a parlé de ça. Donc Stéphane, j'en ai parlé hier, donc je lui refais encore un coucou. Donc Stéphane, il est très calé parce que c'est l'ami qui m'avait parlé du chemin de Compostelle, qui m'a fait découvrir le chemin de Compostelle, enfin m'a dit de pouvoir partir. Et il est très calé sur le matos parce que lui, il est parti, il vient juste de revenir depuis 6 mois à peu près, mais il était parti depuis 3 ans et demi faire un tour du monde à vélo.
Donc un grand spécialiste du matériel, et c'est lui maintenant que je me réfère à lui quand je veux connaître un peu plus le matériel. Donc c'est lui qui m'avait parlé de ces matelas que je connaissais pas. Moi je continue à dormir sur les tapis de sol là, qui maintenant sont très largement dépassés, vu l'efficacité de ce petit matelas gonflable. Et puis ça, c'est le duvet sur lequel je dors. Donc ça, c'est un ami qui me l'a prêté, parce que c'est un duvet 0 degré, parce que je voulais partir avec le mien qui faisait un 10 degrés. Et ici, on m'a dit, je suis quand même à 1200 mètres, et c'est vrai que les nuits sont très fraîches. Et même avec ce duvet à 0, donc je pense qu'il n'est pas très efficace, hein, pas très efficace vraiment, parce que l'autre nuit, je pense qu'on est descendu à 8 degrés. Et sur le matin, j'ai senti que ça commençait à se rafraîchir. Donc il n'était pas franchement efficace à 0 degré. Donc voilà, c'est là que je vais faire ma nuit. Je crois que vous entendez là le gars qui s'occupe. Et puis, donc, le reste, ici, c'est mon bonnet de nuit. C'est ce qu'on appelle un bœuf. Donc je le mets sur la tête, ça protège un peu, surtout que moi j'ai les cheveux très très courts. Parce que quand ça dépasse du duvet, la tête sur la fraîcheur, ça me protège bien. Et puis ça, c'est mon oreiller. Alors mon oreiller, comme vous allez le voir en rouge, c'est mon imperméable que j'ai roulé. Et puis je l'ai roulé dans ma serviette de bain avec un élastique autour. Et ça me fait un bon petit oreiller douillet. Voilà, je vais passer ma nuit ici. Eh bien, je vous retrouve demain après avoir passé une bonne nuit ici. Puis je pense que je vais bien dormir parce que là, je suis crevé HS après cette journée. C'est la plus grosse que j'aurais faite. Je pensais pas faire autant de kilomètres. Je pensais pas en être encore capable parce qu'il y a longtemps que j'avais pas marché aussi longtemps. C'était en 2019. L'année dernière, j'ai beaucoup moins marché. Je suis pas parti aussi longtemps. Donc je pensais pas être encore capable. Donc le corps il suit encore. Je le remercie de m'avoir porté, mes jambes, mes pieds. Ça c'était top. Donc je vous salue. Je vous dis, je sais pas si vous regardez la journée, la vidéo, la journée ou la nuit, mais là pour moi, c'est bonne nuit. Je vous embrasse bien fort. Belle bise du cœur. Et moi, je vais me coucher parce que je suis HS de chez HS. Allez, à bientôt.